Bienvenue dans votre émission. Nous sommes avec Emeline, Yvelise, Carole et Charles. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien. Ça va. Vous semblez aller bien selon ce que vous me dites. Ah, je vois des sourires. Mais nous ça, allons bien. Vous allez bien. Oui, ça va. Nous allons aujourd'hui parler de l'humilité et de l'humilité du sage. J'aimerais que vous puissiez me donner une définition avant de commencer de l'humilité. Qui veut s'y couler? Moi, je veux bien commencer. Alors, pour moi, l'humilité, c'est faire preuve de simplicité, de modestie, dans toutes les circonstances et sans attendre quelque chose en retour. Merci Emeline. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose? Pour moi, l'humilité, c'est le fait d'être quelqu'un de souple et puis surtout de ne pas s'emporter, par exemple, pour des choses futiles, faire preuve d'intelligence en quelque part. D'accord. Et est-ce que vous pourriez me citer quelques personnages bibliques qui ont fait preuve d'humilité dans leur vie? Par exemple, nous avons Job, D'accord. Moïse, David. David. Dites-nous, Église, pourquoi David? David, parce que à chaque fois qu'il commettait une mauvaise action, il reconnaissait son tort et il demandait à Dieu pardon, il revenait chaque fois à Dieu. D'accord. Mais pourquoi justement allait-il à Dieu? Qu'est-ce que ça lui apportait d'aller vers lui? Pour moi, en quelque sorte, je ne suis pas sûre, mais il reconnaissait son infériorité, puisque quand on s'adresse à Dieu, c'est qu'on est en quête de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est coupable, on ressent le poids de la culpabilité sur nous. Donc si on va vers Dieu, c'est pour qu'il apaise cette culpabilité. Donc c'est de là qu'entraîne notre humilité. D'accord. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous voudrait ajouter? Charles, qui ne parle pas. C'est vrai, l'humilité, c'est quelque chose très difficile à décrire de nos jours. Pour certains, l'humilité, c'est manque de confiance en soi. Ce n'est pas très à la mode aujourd'hui. Mais il faut qu'on puisse accepter en tant que chrétien que l'humilité nous amène à nous rapprocher de Dieu. Et nous avons l'exemple de Samuel qui, lorsqu'il a entendu Dieu parler, et il a simplement dit « Parle, ton serviteur écoute ». Et on pourrait dire que l'humilité, celui qui est humble, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. Et pour confirmer ce qu'il disait, en fait, on a aussi l'exemple de Joseph, le mari de Marie, en fait, quand il a su effectivement que sa fiancée était enceinte, alors que, bon, on connaît les circonstances, c'est vrai qu'au départ, il a eu ce moment de doute, mais lorsque l'ange est venu lui parler et lui expliquer, son humilité a été jusqu'à accepter la situation. Donc il a écouté Dieu qui lui parlait, qui lui a expliqué la situation, il a écouté. Donc il a lui aussi fait preuve d'humilité. D'accord. D'après ce que vous me dites, l'humilité, c'est reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses limites, reconnaître aussi son incapacité à voir plus loin que le bout de son nez. C'est reconnaître aussi que Dieu sait tout. Lorsque nous lisons Proverbe 1er verset 7, que j'invite Charles à me lire, qu'est-ce qui est dit? Proverbe 1er, le verset 7. Alors, le sage Salomon nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Lorsqu'on lit ce texte dans la version Bible français courant, voici ce qui est dit. La crainte de l'Éternel est l'ABCD de la sagesse. Quand on parle d'ABCD, on parle des premières lettres de l'alphabet. Donc on parle des bases, du début. La crainte de l'Éternel est la base de la sagesse. Nous disions que l'humilité, c'est reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre besoin de Dieu. Celui qui reconnaît le besoin de Dieu, reconnaît l'autorité de Dieu sur sa vie. On est d'accord sur ce point? Oui. Ensuite, nous allons donner des exemples de personnes qui ont manifesté de l'humilité. Mais dans la Bible, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui
qui ont manifesté de l'orgueil. On pourrait dire que l'orgueil étant le contraire de l'humilité. Est-ce que vous pouvez m'en citer? Ah, on a les pharisiens, ça c'est... Alors là, on ne peut pas les rater. On ne peut pas les rater, les pharisiens. Puisqu'on ne peut pas les rater, décris-nous leur attitude. Ben, pour moi, pour faire plus simple, je dirais que les pharisiens sont comme des radars. Parce que, mais oui, mais à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose, ah oui, celui-là fait ci et tout. Prenons l'exemple de la femme adultère. Ils n'ont même pas eu le temps de laisser la femme parler. Ah oui, tu as fait quelque chose de mal. Mais ce qui est bien, moi, à chaque circonstance, c'est l'attitude de Jésus, le calme qu'il a. C'est vrai, il est resté calme malgré tout ce qui se passait. Je ne sais pas, il y a cette histoire-là, justement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le premier exemple que je pense, c'est ça, en fait. D'accord. Est-ce que vous auriez un autre exemple? Moi, je pense à Nabal. Nabal qui était, que David avait sollicité lorsqu'il était en train de fuir devant Saül. Et David s'est présenté pour avoir des vivres auprès de Nabal et il a refusé catégoriquement, disant mais qui est David? Je ne le connais pas. Bon, il a fait semblant de ne pas vouloir aider en fait. Et pour moi, c'est une preuve. Il a fait preuve d'orgueil parce qu'il a refusé de reconnaître, parce qu'il savait très bien qui était David, puisque certainement l'histoire avait parcouru la contrée, donc il savait très bien que David était en fuite, donc il a fait semblant de ne pas savoir. Donc pour moi, c'est une preuve d'orgueil quand on fait preuve d'aveuglement par rapport à une autre situation. On sait qu'on peut aider quelqu'un et puis on dit non, je ne vais pas me mêler à l'histoire parce que voilà quoi. Pour moi, c'est de l'orgueil en quelque part. Émilie, vous voulez intervenir? Oui, en fait, je pense à d'autres personnages, mais je ne suis pas sûre. Saphira et Anania, ils ont fait preuve d'orgueil au niveau... de cupidité, peut-être. De cupidité. Plus de cupidité. Mais ce qui est paradoxal, c'est que tout à l'heure, on a dit que David a été humble parce qu'il reconnaissait son péché. Mais tout ça pour montrer que l'être humain, comment il est, David aussi a été orgueilleux. Rempli d'orgueil. Lorsqu'il a cherché à prendre la femme d'Uri. C'est de l'orgueil, non? Ou de la convoitise. Moi, je vois plus qu'il a voulu convoiter, qu'il a voulu prendre la femme de son prochain. Mais il n'a pas tort, l'orgueil, c'est ramener toi à soi. C'est de la convoitise, mais quand tu prends la femme de quelqu'un, tu ne le prends pas pour une autre, tu le prends pour toi. Donc tout revient. En plus, il a fait tuer. Il a pensé à lui, quoi. Donc moi, il a pensé qu'à lui. En fait, voilà, ça peut aller dans les deux sens. Oui, pour moi, c'est ça. C'est vrai que sinon, même si nous ne sommes pas d'accord sur le fait de savoir est-ce que c'est de la cupidité, mais il y a toujours... Mais le résultat est toujours voilà, ce que Charles même. nous dit, c'est que nous sommes malheureusement soumis à une dualité. Nous pouvons à la fois manifester de l'humilité et l'instant d'après manifester un esprit d'orgueil. Rappelez-vous lorsque David fuyait devant Saül. À un moment donné, le camp de Saül s'est retrouvé endormi. Qu'a fait David? Il a été sur le camp. Oui. Et il a... je crois qu'il a pris l'épée pour montrer à Saül qu'il était passé, mais qu'il n'avait pas... Il lui a aussi coupé un pan. Oui, un pan, voilà, de sa robe. De sa robe. Oui. Dieu... Pour montrer qu'il était passé. Qu'il était passé. Est-ce qu'il n'y a pas ici un peu d'orgueil de David? En lui disant, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Tu aurais pu me remercier de ne pas l'avoir fait. Et justement, ce que Charles disait, cette dualité que nous avons malheureusement fait que nous devons rester vigilants. Est-ce qu'il y a un dernier exemple qui vous vient à l'esprit? Lucifer. Lucifer. Oui, Iblis. D'accord. Oui, Lucifer, qui avait quand même une place assez importante dans le ciel, mais rempli d'orgueil, il a estimé que sa place n'était pas assez importante. Donc, il s'est rebellé, voilà. Il s'est rebellé. Et effectivement, il a perdu les honneurs, a perdu sa place, a perdu son prestige, parce qu'il a voulu surpasser son Créateur.
Vous disiez tout à l'heure là que l'humilité, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. C'est reconnaître sa faiblesse par rapport à Dieu. Emeline parlait des pharisiens qui, lorsqu'ils ont emmené la femme adultère face à Jésus, étaient dans un esprit où elle a péché et pas nous. Elle fait le mal et pas nous. N'est-ce pas un esprit d'orgueil? Et c'est ce qu'elle expliquait. Malheureusement, est-ce que cela ne nous arrive pas parfois? On n'arrive pas que nous agissons de la même manière avec les autres? Mais oui, puisque, enfin, je prends dans la vie courante. Par exemple, je sais pas, le fils d'une sœur, je sais pas, Comme une erreur. a commis une grosse erreur. L'autre va dire, ah oui, si c'était mon fils, il n'aurait pas fait ça. Alors là, c'est quelque chose que... Non, mais c'est vrai, parce que les gens, c'est comme ça. Ah oui, si c'était ma fille, elle n'aurait pas fait ça. Mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas prévoir ce qui se fera. On ne sait pas. Tout le monde peut y passer. Quel que soit notre statut social, quel que soit notre rang, tout le monde peut y passer. Donc l'humilité nous pousserait à reconnaître que les faiblesses de l'autre peuvent être aussi Les nôtres. les nôtres et celles de nos proches. Vous voulez dire, Carole? Oui, je voulais dire aussi que c'est cette... justement, on parlait de dualité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ces deux côtés chez nous, parce qu'on a... si on ne fait pas attention, on a souvent tendance à vouloir se comparer à l'autre. Ce qui aboutit à ce qu'Emeline disait tout à l'heure. Si c'était moi, ou si c'était un, si c'était. Avec des si, on referait Paris, on connaît. Donc, le truc, c'est penser toujours à ne pas se comparer à l'autre, puisque notre modèle par excellence, c'est qui? C'est Jésus. Donc, notre modèle d'humilité par excellence, c'est Jésus. Donc, c'est pas se comparer à ma voisine, pas se comparer à autrui, mais se comparer à Jésus. Par rapport à Jésus, quel est mon comportement, quelle est ma réaction par rapport à telle ou telle situation. Et ne pas regarder mon prochain, parce qu'effectivement, on ne sait pas, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. On connaît tous cette expression. Et donc, je ne sais pas comment j'aurais réagi au même moment, de la même circonstance. Donc, c'est une erreur de vouloir toujours se comparer à l'autre. D'accord. Mais pour rester sur cette notion d'humilité par rapport aux autres, pensez-vous que l'humilité soit indissociable du leadership? Un leader peut-il être un dirigeant efficace? Peut-il être humble ou doit-il forcément être égoïste? Il doit être humble. Mais on a donné ça, mais je dirais que l'humilité, c'est aussi supporter les autres, aider les autres. Et un leader, il doit aussi supporter les autres. Il doit aussi aider son équipe à avancer. Donc, il est obligé d'avoir cette qualité d'humilité. Parce que s'il laisse l'orgueil, je dirais, prendre la place, dominer, il aura plus l'esprit à vouloir dicter et que tout le monde fasse comme il voit, comme je dirais, comme sa vision des choses. Tandis que quand il cherche à comprendre qui est l'autre, à savoir, à connaître les besoins de l'autre, cela permet d'avancer ensemble. En gros, le leadership, c'est celui qui arrive à avoir... Le leader, c'est celui qui arrive à unir tout le monde dans un but bien précis. D'accord. Oui. Emeline. Mais je rejoins Charles. Charles. Et je voulais dire aussi que j'avais lu une phrase, je ne me rappelle plus de l'auteur, qui disait que le bon leader, c'est celui qui regarde derrière lui et qui regarde si on le suit. En fait, tout ça pour dire que un leader, il doit être humble. Parce que le leader ne peut pas se permettre, on ne peut pas être leader si on est seul. Le propre du leader, c'est de guider. Mais je ne peux guider qu'un ensemble, qu'un groupe. Si je suis seule, je ne suis pas leader. Je suis moi. C'est tout. Donc le leader doit faire preuve d'humilité parce que c'est en faisant preuve d'humilité qu'on peut apprendre à connaître ceux qui nous suivent, ceux pour lesquels nous sommes un guide. Et voilà. Donc pour moi, ça devrait faire partie d'une des qualités premières d'un leader. D'accord. Donc ça voudrait dire que si nous devenons, nous, des leaders, des dirigeants, des personnes avec de l'autorité, que nous devrions apprendre à manager nos équipes avec humilité, reconnaître le potentiel de chacun, apprécier ce potentiel et valoriser ce potentiel. Beaucoup de leaders, malheureusement,
ne cherche pas à valoriser le potentiel, mais à dominer. Le bon leader, le leader par excellence, cherche à mettre en valeur. Rappelons-nous Jésus, qu'a-t-il fait avec ses disciples? Il a tout fait pour... Il a pris les qualités de chaque disciple pour faire un seul et pour donner du bon travail en fait. Voilà. À un moment donné, on dit que Jésus a envoyé ses disciples dans des villes voisines afin de pouvoir proclamer l'évangile. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? La faculté de pouvoir guérir les malades, chasser les démons et autres. Et prêcher. Il leur a donné l'opportunité de pouvoir vivre l'expérience, une expérience particulière. Comment sont-ils revenus ensuite? Enrichi. Enrichis? Certains étaient Joyeux perplexes. aussi, surtout. Certains étaient joyeux, enrichis, joyeux. Tu dis perplexe. Oui, certains étaient perplexes parce que ils se sont heurtés aussi à des déceptions, des échecs. Et c'est là aussi que le leader, Jésus par excellence, leur a donné aussi des pistes. Parce qu'on voit que c'est pas toujours, même si en tant que leader, on lance les autres, c'est-à-dire qu'on aide l'autre à aller de l'avant, mais l'autre peut avoir des échecs, avoir des incompréhensions, avoir des situations où c'est un peu trouble. Donc c'est là aussi qu'on peut faire preuve d'humilité en tant que leader et se dire, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout transmis, on n'a pas tout donné et permettre à la personne de comprendre les choses et de repartir de bon pied. De ne pas forcément rejeter sur l'autre Mais oui, ces échecs. Les échecs, voilà. D'accord. Voilà. J'ai une question. Pensez-vous que l'humilité est importante au sein des églises? Puisque nous sommes dans le cadre effectivement de nos églises, pensez-vous qu'il est important d'avoir de l'humilité? Pensez-vous que le travail de dirigeant, de leader dans les églises nécessite de l'humilité? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi, bien entendu? Déjà, en définition même de l'église comporte une multitude de personnes. Enfants, nourrissons, enfants, Préados, jeunes, moyens jeunes, adultes, non, je veux dire que il faut réussir, il faut réussir à créer cette harmonie entre tous. Et le plus souvent, nous jeunes, on a tendance à vouloir plus aller de l'avant, tout ça. Tandis que ceux qui sont plus d'expérience aiment bien rester sous leur acquis, les choses bien tranquillement, cocon bien fermé, comme ça on se préserve. Et le rôle du dirigeant, c'est de pouvoir créer cette harmonie. De faire un melting pot. Un melting pot. Un melting pot qui fonctionne. Voilà. Voilà, il faut que c'est un bon goût. Parce que, oui, parce que si on prépare un petit ragoût, bien, je sais pas, un petit milkshake, tu comprends, un petit milkshake. il faut que ce soit agréable au goût. Et pour que ce soit agréable au goût, je prends comme image la cuisine, mais je veux dire que même dans nos églises, ça devrait être pareil. Parce que si effectivement l'humilité faisait partie de ces ingrédients, il y aurait des situations qu'on aurait pu éviter, par exemple les clashs entre générations, où on a souvent, d'un côté les adultes, d'un côté les jeunes, ou bien les enfants, ils sont trop petits et tout, alors qu'en fait, l'humilité pourrait servir de liant. C'est-à-dire que ce serait cet ingrédient qui permettrait de rassembler tout le monde et de comprendre que chez le petit, il y a quelque chose. Chez lui, je peux apprendre quelque chose. Celui qui est là depuis plus longtemps, qui a de l'expérience, moi aussi, je peux apprendre quelque chose. Mais il faut que ce soit un échange. Que l'enfant ne se dise pas que l'adulte ne peut... en fait, je n'ai pas besoin de l'adulte. Voilà, qu'il n'y ait pas ce genre d'état d'esprit. Mais ça, c'est toute une question d'éducation. Et c'est là que nous amène à comprendre que l'humilité est un don de Dieu. Et lorsque nous avons compris ça, nous comprenons que l'autorité vient de Dieu. L'autorité, c'est pas l'homme, le leader qui est là, qui dirige les choses. Certes, il est juste le représentant de l'autorité, mais l'autorité, c'est Christ. Et lorsque je pense que nous avons compris que c'est Christ qui dirige les choses, quel que soit le message que nous recevons, même s'il nous dérange, l'humilité nous permet de nous remettre en question. De prendre du recul et d'écouter ce que l'autre a dit. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Par rapport à la question que tu posais, l'humilité au niveau de l'Église, je trouve que c'est primordial. Pourquoi? Parce que
comme Charles disait, c'est vrai qu'il y a plusieurs générations, mais le leader se doit de respecter les opinions de chacun. Donc il doit faire avec. C'est vrai que c'est difficile, mais il doit pas chercher, par exemple, à écraser un jeune parce que tel autre dirigeant pense comme ça. Donc il doit chercher, je pense, à... Mais déjà, il faut que le leader s'imprègne des deux générations. Oui, aussi. Déjà. Parce que si le leader même est imprégné d'une seule génération, il va vouloir aller plus vers l'autre. Donc je pense que le leader, même, il y a un travail avant de faire le travail sur l'Église, il y a un travail à faire sur le leader. Oui, vous En fait, restez parce que c'est beaucoup pas... sur cette notion de leader, le leader œuvrant dans l'Église. Mais vous savez que Pierre invite chaque membre des églises, de l'Église, à pouvoir être humble. Oui. Autant le leader dans sa gestion du groupe, mais nous aussi dans nos échanges avec les autres. Et ça, c'est malheureusement, Carole parlait de clashs qui se produisent. Et bien souvent, beaucoup de clashs dans nos églises sont liés à ce manque d'humilité, ce manque de distance que nous prenons par rapport aux problèmes, par rapport aux paroles qui sont prononcées. Non, mais, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que je vais chercher à imposer à l'autre ma conception des choses. Voilà. Et l'humilité et être humble, c'est écouter et être à l'écoute de l'autre et savoir s'oublier. Et même si, et ça va à la limite, puisque Christ il était humble, même si Christ avait l'exemple suprême, il avait raison, il était dans son droit. Il pouvait dire, je descends de la croix, je n'ai pas péché. Il pouvait dire, je n'ai pas péché, pourquoi je vais mourir? Non, c'est l'humilité, ce don que Dieu lui a donné, qu'il a eu pour pouvoir mourir à notre place. Et c'est ce que Christ nous demande. Est-ce que nous sommes prêts vraiment, entre guillemets, à nous soumettre, à mourir pour l'autre? Ok. Charles parle, ça fait 3 fois que Charles utilise cette expression, l'humilité est un don de Dieu. Sommes-nous prêts, si c'est un don de Dieu, à demander à Dieu de pouvoir faire de nous des personnes humbles? Parce que Jacques nous dit, si vous manquez de sagesse, demandez-le à Dieu qui donne abondamment. Donc on pourrait se dire, si vous manquez d'humilité, demandez à Dieu qui vous donnera abondamment. Comment l'humilité peut nous permettre, nous, aujourd'hui, de pouvoir progresser dans notre expérience chrétienne? Est-ce que vous... Alors, Je pense que c'est primordial dans notre expérience chrétienne d'avoir ce don d'humilité. Pourquoi je dis ça? Parce que si je ne reçois pas ce don, je ne pourrais pas m'occuper de mon prochain. Je ne pourrais pas être à l'écoute de mon prochain. Et je dirais même pourquoi c'est important pour le leader, il ne pourra pas être à l'écoute de toutes les générations qui se trouvent au sein de l'Église. Et l'écoute et le besoin de répondre aux besoins de l'autre, c'est là le sens vraiment pour moi de l'humilité. et moi aussi, je pense, dans mon expérience, je pense que c'est important d'être humble parce que c'est avec cette humilité que je peux progresser avec Dieu. C'est avec cette humilité que ma sanctification prend un sens. Parce que c'est avec l'humilité que je peux reconnaître que je suis impatiente, que je suis... que peut-être je n'ai pas toujours une bonne attitude envers l'autre, que je suis peut-être trop brutale, trop... Donc, mais c'est parce que je suis humble, que je reconnais que j'ai ce problème-là, que je peux m'en remettre à Dieu, comme disait Émile au tout début de l'émission, reconnaître que, justement, mes faiblesses, je reconnais mes faiblesses, et donc je peux mettre ces faiblesses au pied de Dieu pour lui demander de m'aider. Mais si je n'ai pas d'humilité, je vais toujours croire que je suis bien, que c'est parfait, que je n'ai rien besoin de changer, que ce sont les autres qui ont un problème et pas moi. Mais il y a une question que je me pose. Peut-on être humble à 100%? C'est ça le C'est ça en fait. Mais c'est... Parce que c'est vrai, en fait, en tant qu'humain, on aura toujours, même si c'est 98% d'humilité, mais 2% d'orgueil. Parce que je ne vais pas dire que l'un ne va pas avec l'autre, mais dans notre nature humaine, en fait, je ne sais pas. Non, mais, oui, mais c'est lorsque Jésus reviendra seulement que tout sera parfait. Oui. Mais
N'empêche Parce que tu sais pourquoi, devant les circonstances, tu pourras pas tout... En fait, bien qu'il faut que tu demandes toujours à Dieu, parce qu'il faut toujours demander à Dieu, mais devant les circonstances, tu ne pourras pas toujours être... Parce que non, tu sais, parce que quand il disait, quand on est en phase de dégénération, il ne faut pas que tu blesses quelqu'un, en fait. C'est-à-dire qu'il faut déjà penser, je ne sais pas, mais... Non, mais je comprends. Moi, c'est vrai, tu peux pas être humble à 100%. Je comprends, mais être humble à 100%, c'est quoi? Et je dis qu'on peut l'être. C'est reconnaître que de moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec tout ce que tu as autour de toi, avec tous les conflits sociaux, déjà, mais en fait, on est d'accord. Dans l'église même, tu as déjà des conflits. C'est au retour de Jésus que ça va. Donc, pour moi, en fait, ce que Jésus nous demande, à mon avis, ce n'est pas d'être à 100%, mais c'est de s'en remettre à lui à 100%. Voilà, exact. C'est pas la même chose. Exact, voilà. c'est pas la même. S'en remettre à Dieu à 100%. Tu as trouvé. Puisque malheureusement, prendre les choses en se disant je ne suis pas humble à 100%, c'est voir les choses de la mauvaise manière. Voilà. Se remettre à Dieu à 100%, c'est dire Seigneur, même quand je me trompe, même quand je fais des erreurs, même quand ce que je vais vouloir faire, je ne le fais pas. Voilà. Je reconnais que tu peux m'apporter un plus, tu peux me permettre d'être meilleur. Voilà. Et nous voulons croire qu'au travers de cette étude sur l'humilité du sage, que nous aspirons, vous et nous, à pouvoir être des personnes sages qui vivent dans l'humilité. Alors, en gros, pour moi, pas d'humilité égale absence de travail en équipe. D'accord? Pour moi, l'humilité, c'est reconnaître nos torts, nos faiblesses et s'appuyer sur Jésus. Pour moi, l'humilité, c'est un don de Dieu et c'est un don que je ne peux obtenir que si je suis à 100% sous la coupe de Dieu. D'accord. Moi, je dirais que l'humilité aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas à la mode. Pour certains, l'humilité, c'est un manque de confiance en soi. Mais Dieu nous demande à être humble parce que je dirais que c'est la clé de la réussite de notre vie ensemble sur cette terre, alors que nous sommes tous pécheurs. Et que celui qui n'a jamais péché, c'est Christ et il est mort pour chacun d'entre nous. Donc, le simple fait de savoir que Christ est mort pour moi doit me rendre humble et prêt à travailler ensemble, à former cette équipe pour annoncer que Christ revient. Et ça me permet de parfaire mon caractère puisque c'est la seule chose que je vais emporter de cette terre, comme ce que Jésus revient là. Nous avons entendu, après avoir partagé cette étude, ce que représente l'humilité pour chacune de ces personnes. Et vous, que représente l'humilité pour vous? Prenez le temps durant cette semaine d'y réfléchir, d'y méditer. Et vous aurez l'occasion de pouvoir le partager, mais de le vivre aussi et de pouvoir être des personnes, je le souhaite, humbles et être des sages qui vivent dans l'humilité.